C'est pourquoi je dis qu'il est important de dire qu'ils doivent apprendre le langage des signes, car c'est notre culture et je me battrai pour cela. Les femmes handicapées, à travers le monde, ont beaucoup de problèmes en commun. Nous sommes toutes concernées par le fait d'être parents, d'être des parents efficaces. Nous sommes toutes concernées par le fait d'être des membres productifs de notre société. Nous sommes aussi concernées par le fait de créer des fondations pour nos filles, pas seulement nos garçons aussi, mais plus important nos filles, afin qu'elles aient plus d'avantages que nous en avons eu. Émancipation. Dans le passé, je pense que nous avions tendance à croire que nous devions attendre que la Commission des femmes décide de faire le travail des femmes handicapées, ou que quelqu'un d'autre le fasse. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a personne d'autre pour le faire. Les femmes qui sont venues ici le savent. Nous avons toutes pensé. J'espère qu'il y aura beaucoup d'argent. J'aurais espéré que quelqu'un d'autre fasse ce travail, mais personne ne le fait, donc moi je le ferai. Moi, je serai cette voix. Je serai la flamme dans l'obscurité qui lancera ce mouvement. Et je suis une personne suffisamment importante pour commencer quelque chose. En tant qu'activistes handicapés, nous rencontrons toutes des problèmes. Dans la société, dans notre communauté, au travail, et même avec nos camarades les hommes handicapés. Donc ce que nous avons appris et ce que j'ai appris jusqu'ici, c'est d'être forte quand je rentre à la maison. De ne permettre à aucun homme de me démoraliser. J'ai appris à être un leader fort. Le travail que nous faisons ici n'est pas seulement destiné aux femmes ou aux jeunes filles handicapées, c'est pour le monde entier. Si certains endroits sont accessibles aux personnes handicapées, cela signifie qu'ils sont accessibles à tout le monde, que les gens soient pauvres ou vieux ou qu'ils aient des enfants. C'est comme si le travail que l'on faisait avait des répercussions pour tous. Je pense qu'il est très important que les femmes handicapées créent leur propre mouvement. Car cela fait longtemps que les femmes non handicapées se battent pour l'émancipation et l'éducation. Mais elles ne nous ont jamais inclus dans leur programme. En même temps, les hommes handicapés se sont comportés de la même façon. Ils n'ont pas pris en compte les problèmes des femmes handicapées. Donc, nous considérons qu'il est grand temps que nous nous rassemblions et que nous considérions les problèmes auxquels nous devons faire face en tant que femmes handicapées. Nous en avons assez d'être les spectateurs du travail de développement des autres. Nous devons maintenant identifier nos problèmes et trouver des solutions pour répondre à nos propres problèmes. Notre solidarité féminine nous aidera à survivre. Ce qui nous gardera en vie, ce sont les unes et les autres. J'ai aimé ce travail d'équipe. Vous voyez, c'est comme quand nous sommes allés camper. Tout le monde était utile. Nous avons monté nos propres tentes, préparé nos repas, fait la vaisselle tout ensemble. Il n'y avait pas de place pour la solitude, pour l'individualisme. Nous avons travaillé en équipe. Et c'est ce que nous devrions faire au niveau mondial. Avec les activités en plein air, ce que nous faisons réellement, c'est faire face à nos peurs. Nous prenons des risques et repoussons les notions de prédictibilité et de sécurité. Et que vous fassiez cela de manière individuelle, comme dans l'épreuve des cordes, ou que ce soit un effort de groupe, d'équipe, comme dans la descente de la rivière en rafting, ou que vous fassiez quelque chose que vous ne pensiez pas être capable de faire, le résultat est toujours un sentiment de victoire. La majorité des femmes ont senti qu'elles pouvaient accomplir des choses dont elles ne rêvaient même pas d'être capables. Certaines ont appelé chez elles et ont raconté à leur famille « Je suis passée par-dessus un mur » ou « Je suis montée dans un arbre » ou « J'ai descendu une rivière, j'ai nagé » ou « On a fait du camping ». Et beaucoup de leurs familles ont du mal à croire qu'un membre de leur famille se trouvait ici, aux États-Unis, et qu'il ait fait ces choses.
Personnellement, je n'aurais jamais imaginé pouvoir monter dans un arbre ou passer par-dessus un mur. Il y a des choses que j'aurais appris durant le cours où l'on devait relever des défis. Nous pouvons utiliser nos capacités restantes pour faire beaucoup de choses. Cependant, nous avons besoin de soutien extérieur, de l'aide des autres. Je pense que les communautés devraient soutenir nos efforts afin que nous réalisions nos visions. Nous montrons au public que nous sommes capables de faire plusieurs choses et particulièrement nous battre pour nos droits. Nous devons avoir accès à plusieurs choses, comme par exemple les bâtiments. Et nous sommes les seuls à pouvoir réclamer cela. En affirmant que je suis une femme handicapée, je suis membre du mouvement des droits des femmes handicapées. Et d'un état de victime, je suis passée à celui de femme forte. Le message. Toute femme handicapée doit regarder en elle-même, et quand quelqu'un vous dit non, tu ne peux pas faire cela, comprenez le non comme un oui. Et si vous devez ramper, et si vous devez vous tenir sur la tête pour avancer, faites-le. Parce que si vous ne réagissez pas, le monde, lui, continuera son chemin. Affirmez-vous, soyez forte, parlez avec votre voix. Les femmes devraient être capables de parler de leurs propres problèmes. Elles devraient être capables de parler de leurs besoins. Je veux que le monde sache que les femmes handicapées sont avant tout des personnes et qu'elles sont des femmes fortes et très intelligentes. Par conséquent, personne ne devrait nous regarder comme des citoyens de deuxième classe ou comme si nous étions un groupe moindre. Dans certaines communautés, on nous appelle les désavantagés et dans d'autres, les moins chanceuses. Dans mon pays, on nous appelle Asiye Joweza. C'est quelqu'un qui ne peut rien faire tout seul. Maintenant, je sais qu'on peut s'entraider et que le monde devra avoir une attitude plus positive à notre égard. Nous sommes des personnes fortes et nous comptons. Je pense que mon message s'adresse au gouvernement. Soyez vigilants, car nous sommes ensemble, nous nous battons pour nos droits, et nous observerons chacun de vos mouvements. Nous les tiendrons responsables pour les promesses qu'ils font et qu'ils ne tiennent pas. Et nous serons attentifs aux problèmes qui concernent les femmes handicapées. Nous créerons un monde qui nous reconnaîtra et nous considérera comme femmes avant tout, et ensuite regardera nos aptitudes, qui, je pense, sont nombreuses. Pendant longtemps, les femmes handicapées ont été privées de leurs droits. C'est pourquoi il est très important pour nous de nous battre pour ces droits. C'est une question de métamorphose. Quand je me sens découragée sur le cours de ma vie, je regarde ces femmes et je pense que je ne suis pas seule. Quelqu'un partage cette lutte avec moi. Que ces moments-là peuvent vraiment changer nos vies. J'ai beaucoup appris et je pense que je suis une personne transformée. Si nous nous connaissons les uns les autres, nous pouvons nous aimer. Pour commander la brochure Fortes, fières et passionnées ou Comment inclure les femmes handicapées ou les programmes internationaux pour le développement ou pour commander cette vidéo ou pour plus d'informations sur nos programmes, contactez MIUSA par téléphone 1 541 343 12 84 ou par fax 1 541 343 68 12 ou par mail info@miusa.org ou sur internet www.miusa.org. www.miusa.org.